Comme je suis ravie de vous savoir toujours connecté à notre chaîne Espérance TV et assidu à notre émission Sabbat délices. Grâce soit rendue à Dieu pour ce nouveau rendez-vous et à lui soit la gloire. Bienvenue à Sabbat délices. Je vous invite à incliner la tête un court instant pour nous adresser à notre Dieu. Éternel, au saint instant, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant. Et maintenant, Seigneur, envoie-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous aide à nous rapprocher un peu plus près de toi durant ce sabbat, pour que nous puissions te laisser prendre la place dans nos vies, dans nos cœurs, pour en faire ce que tu veux, pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne trouvez-vous pas ce passage rassurant? Il poursuit en disant « Nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14 au verset 6. Nous qui sommes présents avons certainement fait le choix de suivre la personne de Jésus. Mais avons-nous pris le temps de présenter cette personne à ceux qui nous entourent pour qu'elle soit aussi sur le bon chemin et que Jésus leur dise toute la vérité et ensuite qu'il leur donne la vie? Jésus, agneau de Dieu, du sang de l'alliance, répandu sur la croix pour de pauvres pécheurs, jusqu'à la fin des temps, durera ta puissance, et tous les rachetés seront plus que vainqueurs. Le brigand converti trouva dans ce refuge une pleine espérance à ses derniers moments. Coupable comme lui, tremblant devant mon juge, c'est là que j'ai cherché la fin de mes tourments. Dans la sainte cité, par mon Dieu préparé, je chanterai l'amour et le nom glorieux du berger qui chercha sa brebis égarée et l'a pris dans ses bras pour la porter aux cieux. Le mandat qui nous a été laissé par notre Seigneur est valable en tout temps. Faire découvrir la personne de Christ aux autres n'est pas une chose simple. Parfois, il semble y avoir tant d'obstacles entre nous et l'autre. Tout cela est parce que nous ne regardons pas dans la bonne direction. Je veux dire que nous voulons nous appuyer sur nos propres ressources plutôt que faire confiance à l'auteur du mandat.
Matthieu 28, les versets 18 à 20, nous disent: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouvrons la parole de Dieu au psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, s'il est sincère et loyal, alors je l'entendrai, je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Oui, je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses, oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la
je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les promesses de notre Dieu sont certaines, qu'il ne ment pas. Alors, pour répondre à son appel, pour effectuer la mission dans les meilleures conditions qui soient, faisons-lui confiance. Il a déjà un plan. Tout est déjà organisé pour sa gloire. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui demander quelle est sa volonté, de lui faire confiance et de nous laisser diriger. Que dis-je? De nous laisser entièrement et totalement diriger par lui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous trouvons cet extrait au premier verset du psaume 127. Voyez-vous combien il est important de faire confiance à notre Dieu dans tout ce que nous faisons, de lui donner les commandes de chacune des situations et de chacun des postes que nous occupons. D'ailleurs, Jésus nous a promis de ne pas nous laisser seuls. Dans Jean 14, au verset 18, il nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et plus encore, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Nous est dit dans Jean 16, les versets 7 et 8. Ainsi, dans ce sabbat délice, laissons le Saint-Esprit conduire nos vies et accomplir la volonté du Père pour nous et en nous.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Des phares pas comme les autres. Le mot phare est dérivé du mot Pharos, qui est le nom de l'ancienne île qui est aujourd'hui devenue une péninsule sur laquelle se trouvait le phare d'Alexandrie, cette ville célèbre de la Grèce. Le phare est né avec l'essor du commerce maritime. À l'origine, c'est un système mis en place pour signaler la côte de nuit. Les phares sont des sentinelles de la mer. Ils rassurent les marins dans l'obscurité. Ils guident les bateaux à bon port et ont sauvé bon nombre de navires en perdition. Parlons un peu de l'histoire du phare. Dès l'Antiquité, on a allumé des feux pour signaler la terre aux navires en approche de nuit. Et ceux-ci furent d'abord allumés en hauteur, les feux, sur les côtes, mais très vite, on a commencé à ériger des plateformes pour en améliorer la visibilité. Et puis, finalement, on en vint à construire des tours. Celles-ci étaient souvent édifiées très haut pour servir de point de repère fixe et reconnaissable le jour et aussi être vues de loin lorsqu'elles étaient illuminées la nuit. Le premier rôle du phare est donc de signaler aux navigateurs la proximité de la terre. S'ils sont placés à l'entrée d'un port, on a un phare rouge et un phare vert qui signalent sans ambiguïté l'entrée du port et un chemin sûr vers la rade. Mais un phare n'est pas toujours construit sur le continent.
Certains sont utiles en haute mer ou sur une île, afin de baliser une route sûre, par exemple, ou de signaler une zone particulièrement dangereuse aux marins. Ils deviennent ainsi un élément essentiel à la sécurité de la navigation. Une question de lumière et de portée aussi, parce que pour être utile, un phare se doit d'être visible du point le plus lointain possible et par tous les temps. Ainsi, tout est conçu pour optimiser la lumière du phare. Mais afin d'éviter les confusions, chaque phare se doit de posséder ses propres caractéristiques. Elles sont regroupées sous le terme de signature lumineuse. Cette signature est composée de la couleur du signal lumineux, de la séquence des impulsions lumineuses et des phases d'obscurité et enfin de la durée de cette séquence. Les phares sont construits pour résister aux éléments déchaînés en toutes circonstances et en tout temps. Jésus, s'adressant à ses disciples, sous la plume de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il termine sa déclaration en disant « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En disant cela, Jésus fait un lien étroit entre ses disciples et le rôle que peut jouer un phare. Un rôle spécial est donc dédié aux disciples du Christ. Éclairer le monde, plus près de soi, éclairer son entourage, éclairer sa maison, sa famille, des enseignements du Christ, et ceci en tout temps et en toutes circonstances. L'Église a été érigée par Jésus-Christ comme un phare avec sa propre signature lumineuse. Et les membres de cette Église ont eu et ont leur propre signature lumineuse en tout temps. Cette signature, c'est le témoignage de leur vie, reproduisant celle du Christ, de leur famille, dans leur entourage, et partout où Dieu les place pour briller, afin de permettre à ceux qu'ils côtoient de se sentir en sécurité par le signal lumineux émis par chaque membre, famille du Christ. Signal qu'ils ont reçu du Christ par l'Esprit Saint. Depuis la venue de Jésus, la signature lumineuse de son Église, dans la partie du monde où elle se trouve, doit se répandre, se voir, éclairer, guider vers Christ qui est le soleil de justice. Cette lumière a toujours, comme un phare, brillé et évité des naufrages à bien des hommes, à bien des femmes, à bien des jeunes, à bien des enfants dont je fais partie. Et alors que nous arrivons à une date symbolique de l'année pour le monde chrétien, bien qu'elle ne soit pas la date réelle de la naissance de Christ, je voudrais vous inviter, chaque chrétien, le chrétien que vous êtes ou le non-chrétien, à laisser briller, particulièrement chrétiens, leur lumière, la signature lumineuse reçue de l'Esprit Saint, et de la garder visible, bien haute, de la porter tout le temps que vous vivrez. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Et ainsi, vous aurez accompli votre mission de phare parmi les hommes, comme Jésus l'a voulu pour chacun d'entre nous, et particulièrement à l'aube de cette date importante pour le monde chrétien. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite à prier avec moi. Ô Éternel, merci. Merci d'avoir fait de nous ces signatures lumineuses qui peuvent répandre ainsi la lumière reçue de toi à tous les hommes, les éclairer, afin qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils sortent des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Permets que nos vies, nos témoignages, nos contacts, notre parler avec les autres, leur signal que nous sommes cette signature, ce rayon lumineux qui les guidera vers toi et qui les sortira des ténèbres où ils se trouvent. Ô Seigneur, que si cela n'était pas, cela devienne
nouveau pour nous, ça devienne quelque chose qui parte maintenant pour chacun d'entre nous, et que chaque être humain avec qui tu nous mettras en contact soit éclairé et soit guidé vers toi, le soleil de justice. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein À la fin de notre émission, je vous invite simplement à incliner la tête pour remercier notre Dieu. Éternel, merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous avoir permis de te connaître jusqu'à cette heure. Nous savons que ce que nous savons de toi n'est qu'un échantillon de ta personne. Mais aide-nous encore un peu plus à saisir tes promesses, à parler aux autres de toi, à avoir le désir de te connaître, pour que ton Saint-Esprit continue ce chemin qu'il a déjà commencé en nous. C'est là notre prière, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Joyeux sabbat délice à tous.